Bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année à tout le monde. Voilà, après les fêtes de Noël, de fin d'année, on va pouvoir maintenant enlever la décoration de Noël, le sapin, ranger un peu la maison parce que c'est vraiment le bazar. Donc du coup, j'ai sorti des cartons que j'avais gardés et je vais venir ranger les boules dedans et tous les décos de Noël dans les cartons. Et mon astuce, c'est de ne jamais jeter les cartons d'emballage d'origine. Du coup, j'aurai plus à m'inquiéter pour là où je vais ranger les boules. Donc pour les boules, je prends un papier, puis je nettoie les boules parce que j'avais utilisé de la bombe à neige, ce qui fait que ça se met partout. Donc, je nettoie avant de remettre dans les cartons. Pour les décorations un peu fragiles, j'utilise le carton de chaussures et c'est vraiment que je trouve ça pratique et ça protège tous les affaires que je mets dedans. Donc, je viens poser tout ce qui est suspension comme ça. Donc, je les mets dans les cartons, dans les petits cartons qui vont bien être rangés dans le gros carton. Et je trouve ça pratique et vraiment ça les protège. Voilà, les boules sont dans leur paquet d'emballage d'origine. Ils sont bien protégés comme ça. Je viens les ranger. Et je sors aussi les cartons des guirlandes lumineuses. Vous voyez, je trouve vraiment pratique de garder les paquets d'emballage ou les cartons d'emballage. Comme ça, on n'a pas à se casser la tête ou ranger toutes les affaires. Les boules sont à leur place. Les grosses boules, je les avais pas utilisées cette année. Donc, une fois tout rangé, je viens prendre ce tapis-là qui protège le pied du sapin ou qui cache le pied du sapin. Puis, je viens le plier et pour protéger les boules qui sont au-dessus du carton. Et aussi, j'utilise tout ce qui est en tissu, par exemple le calendrier d'avant de ma fille. Et tout ce qui est en tissu, je viens les poser dessus pour protéger les boules. Et pareil pour les stickers, je garde leur papier et il me suffit tout simplement de les enlever des vitres et de les remettre à leur place. Et comme ça, l'année prochaine, on pourra les utiliser plus facilement. Comme ça, on n'a pas à racheter chaque année les mêmes choses. Moi, je sais que ma fille, elle adore. Dans sa chambre, sur sa fenêtre, il y en a plein. Donc, je les enlève et je remets l'année prochaine sans problème. Et voici venu le moment que je déteste le plus d'enlever les guirlandes lumineuses du sapin. C'est un moment qui me fait vraiment galérer et j'ai mis le sapin partout, j'ai enlevé les branches, j'avais vraiment du mal et voilà, je vais vous épargner cette image, je le mets vraiment en rapide, mais si vous savez comment j'ai galéré. Allez, on zappe ici parce que c'est pas la peine. Enfin, j'ai pu enlever les guirlandes qui étaient sur le sapin. Il faut vraiment que je me trouve une astuce pour ne plus galérer autant. Vous voyez les chaussons? Mes chaussons sont remplis de neige et
ne vous moquez pas, hein, j'ai des chaussettes, j'ai des chaussons en fourrure parce qu'il fait super froid. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis en jogging, il fait froid, on n'a pas vraiment aujourd'hui, j'avais rien envie de faire. Donc voilà, je suis comme ça. Et donc les guirlandes sont rangées dans les cartons. Et voilà, c'est comme si je viens de les acheter. Tout cool, tout simple. Je voulais mettre tout ce qui est guirlande dans le même carton. Bon, j'ai beaucoup de boules, du coup, il y a des boules qui vont se trouver là. Même les petites guirlandes, je les mets là. Comme ça, l'année prochaine, j'aurai pas à me casser la tête. Tout est dedans et ça sera marqué dessus. C'est pratique et voilà. Ça fait 2 ans que j'utilise le sapin artificiel. Du coup, chaque année, mon mari, il met ce film étirable sur les sapins, ce qui les protège, qui les empêche de perdre leurs feuilles et surtout de les ranger dans leur boîte d'origine. Comme je vous ai dit, j'adore les boîtes d'origine, c'est facile à ranger et ça, c'est une astuce que j'ai particulièrement aimée. Voilà, il les met, il les enroule et ça fait tout petit, ça s'arrange facilement. C'est comme si on vient juste de l'acheter et l'année prochaine, on a juste à ouvrir, à couper les films et on a notre sapin qui n'a pas perdu de feuilles, qui est bien rangé et qui prend pas beaucoup de place. Pour la crèche, je viens prendre une boîte en carton et je viens emballer les santons un à un. Donc ici, l'astuce, c'est de ne pas emballer les santons sur des papiers en couleur. Le mieux, c'est de les emballer avec des papiers blancs. Donc voilà, vous les emballez un à un comme ça sur des papiers blancs. On les enroule, puis on range. Il faut éviter les papiers journaux et tout ce qui est papier en couleur parce que ça peut prendre la couleur de ces papiers-là. Donc, mettez comme ça et ils seront bien protégés ainsi. Alors moi, je fais comme ça pour être sûr que les santons gardent leur couleur d'origine. Après, vous êtes maître de votre décision, hein. Je vous donne des astuces. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez le mettre dans les papiers, mettez dans les papiers en couleur. Après, n'allez pas dire que Zara ne nous a pas prévenus. Alors la crèche africaine, c'est pratique, il suffit de tout mettre dans la boîte et de fermer. Et c'est bien protégé. Voilà. Pour ranger, les sacs congélation aussi servent.
Donc du coup, je mets les neiges dedans et tout ce qui est petite décoration ou je sais pas où mettre, ou j'ai perdu les cartons, je les mets toujours dans des sacs congélation. Comme ça, je vois ce qu'il y a dedans et c'est pratique. Pour le meuble télé, je fais pareil, je viens nettoyer, j'enlève la déco, puis j'ai un produit que j'achète dans les commerces. Du coup, c'est pour le bois et ça les protège vraiment, ça le fait briller comme s'il y avait de l'huile dedans ou du cirage, je sais pas. J'adore, il suffit de mettre dessus et de nettoyer avec un chiffon doux et ça fait tout propre, ça brille. J'adore l'effet que ça donne. Puis je mets la décoration que j'ai envie et voilà. Après, pour la table à manger, je fais pareil, j'enlève les nappes et je mets ma table comme elle était avant les fêtes et tout, et je nettoie, je mets un chemin de table et puis je mets une petite décoration simple. Je n'oublie pas aussi de nettoyer sous la table et les chaises parce que franchement, les sièges, je sais pas, ma fille, elle met sa petite main partout, je vois des petites mains avec de l'huile partout sur les sièges et du coup, je les nettoie vraiment et je nettoie aussi les pieds. Il le faut, hein, parce que là, quand on a des enfants, il faut toujours nettoyer les sièges parce que je nettoie aujourd'hui et demain c'est sale. Alors les coussins, j'enlève aussi parce que c'est des décos de Noël. Donc je viens mettre des couleurs plus gaies, plus hiver, blanc quoi, avec de la fourrure. Donc maintenant on peut se permettre, il fait pas chaud, donc du coup on va pas transpirer sur le canapé. Et moi ce que je fais après avoir enlevé les housses de coussin, je les mets directement dans la machine. Comme ça, je peux les ranger sans perdre de temps, sans que ça traîne partout dans la maison, quoi. Pour la petite table, c'est aussi toujours simple que j'aime. Je le fais simple parce qu'on passe plus de temps
devant la télé, sur le canapé. Du coup, c'est une table qu'on utilise beaucoup. Et j'aime pas mettre trop de décoration et surtout, j'aime pas mettre des trucs longs qui vont me cacher la vue parce que c'est face à la télé et nous, on est face à cette table. Après avoir enlevé les décorations, je passe l'aspirateur, la serpillière. Vous savez comment ça marche, voilà, de nettoyer le sol. Et surtout, n'oubliez pas de passer dans tous les endroits où il y avait la déco parce qu'en général, on retrouve 2 jours, 3 jours après des décorations qu'on a oublié d'enlever. Donc, n'oubliez pas de faire le tour partout pour revoir les endroits où il y avait la déco. Et je vais vous montrer quand même tout ce que j'ai comme carton d'emballage de Noël. Et j'en ai pas mal. Et n'oubliez pas aussi de faire le tri de tout ce que vous n'utilisez plus, de les donner ou de les jeter ou de les vendre. C'est mieux que de garder plein de cartons remplis de choses qu'on n'utilise pas. Voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt sur ma chaîne YouTube.